C'est l'armée qui m'a fait sentir que j'ai pas d'autre pays, en tout cas, où je me sentirais aussi bien. C'est peut-être un pays où on est dur. L'Aliyah, c'est pas facile, mais c'est le seul pays où on peut être fier d'être juif, où on n'a pas honte d'être juif, et on peut faire ce qu'on veut. Même quand je voyage encore en Europe et que je sens le stress de savoir que je suis avec un passeport israélien, que je suis juif, quand je rentre ici, c'est super rassurant. C'est ici ma maison, j'ai pas d'autre maison. Sarah Arasimora, bonjour. Bonjour. Tu es arrivée en Israël, tu étais une petite fille de 12 ans. Voilà. Ça fait déjà 14 ans. Quel est ton premier souvenir de cette époque-là? Est-ce que tu te souviens de l'arrivée avec tes parents? Je crois qu'on peut que s'en souvenir de cette Aliyah. On est arrivé, on était comme des fous avec le drapeau d'Israël quand on arrive au Natbag. Et bon, la première semaine était un peu difficile. On n'avait pas de meubles, mais je crois que c'était le plus beau souvenir. C'était la Pashtout. C'était le premier souvenir avec mes parents. C'était une petite aventure. L'aventure de la famille Arasimora. On est arrivé, on a dormi pendant une semaine par terre, un peu camping. C'était très beau souvenir. Qu'est-ce qui a poussé tes parents à quitter la Belgique et à venir s'installer en Israël? Depuis 14 ans, il y a déjà beaucoup d'antisémitisme en Belgique. Et mon père a directement compris que pour les Juifs, en tout cas, il n'y aurait plus d'avenir. Donc il voulait nous mettre dans un pays où on ne devra pas avoir peur de dire qu'on est juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose de particulier qui est arrivé à ton papa? Alors oui, mon père allait dans la Afghanote, donc pour soutenir Israël. Et quand il a été donc dans un supermarché où ils enlevaient tous les produits d'Israël, et mon père les remettait à la place. Il y a un policier qui est venu chez mon père et qui a dit qu'il provoquait les gens et que ou il rentre à la maison chez lui, ou il l'emmenait au poste de police. Mon père disait qu'il fait rien de mal, qu'il rangeait le supermarché gratuitement. Le policier est revenu lui dire ça une deuxième fois. Il lui a dit, écoutez monsieur, c'est où on vous prend en poste, où vous rentrez chez vous. Et il est revenu très en colère à la maison. Il a dit, voilà, il n'y a plus d'avenir pour mes enfants. On vend la maison, on part en Israël. Et sur un coup de tête, en une semaine, on a fait notre Aliyah. En une semaine, vous êtes arrivé en Israël? En une semaine, on a tout vendu, Baruch Hashem, et on est monté. Incroyable. Ils n'ont jamais regretté? Non, jamais. Ça a été dur, pas facile, mais en tout cas, on la remercie tous les jours. Alors, tu avais 12 ans, tu t'es retrouvée scolarisée dans un établissement voilà, en hébreu, parce que tes parents voulaient que tu apprennes l'hébreu. C'était pas évident, j'imagine, pour toi. Non, c'était très dur. Pendant 3 ans, j'étais dans une école où ils ne savaient pas c'était quoi le Olim Hadashim, parce qu'il y a 14 ans, il n'y avait pas autant d'Olim Hadashim. Et après 3 ans, mes parents avaient ouvert un snack sur Anana, et ils ont vu plein d'enfants, des Français, qui étaient hyper épanouis. Ils leur ont demandé où ils étaient scolarisés. Ouais, t'étais pas heureuse, toi? Moi, j'étais pas heureuse. J'étais pas la plus épanouie parce que quand tu arrives à 12 ans et que tu parles pas la langue hébreu, les enfants sont pas super sympathiques. Mais après 3 ans, mes parents ont trouvé une école qui était spécialisée dans les Olim Hadashim, enfin plutôt pour les Olim Hadashim. Et je me suis vraiment épanouie là-bas. J'ai rencontré mon groupe d'amis que jusqu'à aujourd'hui, on est le même groupe. Donc vous avez dû déménager pour... On a dû déménager, on a déménagé à Ranana. Ça a changé ma vie. J'étais de la petite fille qui rigolait plus, qui sortait plus, qui ne voyait plus de personnes. Et j'ai commencé à ressortir, voir des gens, être épanouie, être souriante. À chaque parent, je crois que c'est son rêve de voir son enfant épanoui Bien sûr. Et heureux. Alors après, comment s'est déroulé pour toi le chemin? Je crois que tu étais une très bonne élève. Alors, j'ai eu une très bonne scolarité. J'ai fini l'école avec des super bons points, Baruch Hashem. J'avais un rêve d'être médecin. Ça, c'était le rêve de toute petite. Mais avec les psychométries, c'était assez difficile. Et du coup, j'ai pris un tout autre chemin. J'ai commencé informatique, mathématiques. J'ai fait la fac pendant 1 an et demi. Tu avais des super notes? J'avais des super notes, mais je m'attendais à un peu mieux. Voilà. Okay. Et après 1 an et demi, je suis venue chez mes parents et je leur ai dit, en fait, voilà, je réussis, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je suis pas épanouie, j'aime pas. Mon père était un petit peu déçu, j'avoue, parce qu'après 1 an et demi, quand il te reste plus qu'1 an et demi, les parents, ils veulent qu'on finisse la fac. Mais j'ai commencé à étudier le marketing digital. Et pour mes clients dans le marketing qui voulaient des photos professionnelles, j'ai étudié donc la photographie, parce que j'aime faire tout au top. Et donc j'ai étudié la photographie et je suis tombée amoureuse de la photographie. Donc tu as changé de tout au tout, entre médecine, les maths, finalement devenir photographe, puisque c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est des mondes complètement différents. Ah, c'est des mondes tout à fait différents et c'est magnifique. Aujourd'hui, je fais un métier de passion
Et je me réveille tous les jours excitée de me prouver à moi-même que je peux réussir et que je peux aller encore plus loin. Je suis photographe spécialisée dans les photos couples, femmes enceintes, familles et nouveau-nés. Donc je les suis tout au long de leur parcours, quand ils commencent à se fiancer, quand ils se marient, quand ils font les enfants, quand ils créent leur famille. Et je pense que c'est la plus belle chose au monde. En fait, dans la photo, il y a des messages forts. C'est plus qu'une photo, c'est une vraie histoire. Et c'est ça que j'aimerais faire passer. Et bien sûr, avoir mon studio, où je pourrais avoir plein de petits bébés, montrer la continuité du Ham Israël et être entourée toujours de smachot et montrer les smachot et les familles qui s'agrandissent. Alors, tu as fait l'armée avant de rentrer à la fac ou après? J'ai fait l'armée avant de rentrer à la fac, à 18 ans. Je suis rentrée en tant que combattante à la Abika. J'ai fait 2 ans et 8 mois à Yericho. Pourquoi en tant que combattante? Parce que je me suis dit, si on fait l'armée, on le fait jusqu'au bout. Donc j'ai été jusqu'au bout. Je me suis dit, on va essayer de faire le truc qui est le plus high level. Pour moi, c'était combattante. C'était pour prouver que voilà, les filles sont tout aussi bien que les hommes. Et que s'ils peuvent faire tout, ben, nous, les femmes aussi, on peut y arriver. C'est une belle expérience. Ah, c'était une expérience à refaire. Je le refais 10 fois. C'était magnifique. Je suis sortie, j'étais commandante aussi là-bas. Qu'est-ce que tu as aimé? Les gens, le sentiment de se sentir faire quelque chose d'important et de servir mon pays. Voilà, genre, je suis israélienne et je fais le service comme tout le monde, comme les hommes, et c'est la plus belle chose. Ça a changé le regard que tu portais sur toi-même? Mais déjà, je me suis prouvé que je peux arriver à tout dans la vie et que c'est juste dans la tête. Parce qu'au début, j'étais pas super physiquement dans les conditions, mais je me suis prouvé que je peux y arriver. J'ai eu enfin confiance en moi, confiance en ce que je faisais, vu que je devais diriger des personnes derrière moi, donc j'avais besoin d'abord de me faire confiance. Donc oui, j'ai beaucoup changé, l'armée m'a changé du tout au tout. Tes parents avaient peur que tu fasses l'armée? Alors mes parents n'avaient pas du tout peur que je fasse l'armée, ils étaient très contents. Ils avaient peur que je fasse combattante, parce que c'est pas toujours rassurant de se dire que je vais faire des mahatsarim, qu'on est dans des endroits où c'est pas toujours 100% safe. Mais ils étaient très fiers de moi, ils étaient toujours derrière moi. Ils étaient comme des fous dès que j'avais un TKS. Ils étaient très fiers. C'était un bon choix, en vrai je regrette rien. Tout mon parcours, c'est grâce à ce parcours que je suis arrivée aujourd'hui où j'en suis. Alors, évidemment, je suis obligée de te poser la question. Après cette année très difficile qu'on a tous passée en Israël, tu étais où le 7 octobre? Est-ce que tu as été appelée puisque tu étais combattante de formation? Alors, le 7 octobre, j'étais à la maison et j'ai pas été directement rappelée. Et en tant que combattante, c'est très dur de se dire qu'on a fait 2 ans et 8 mois et que dans un moment pareil, on n'est pas rappelé. Donc, j'ai essayé de contacter l'armée pour faire les Milouim. J'y suis arrivée et je suis arrivée dans une unité qui s'occupe de tous les kibbutzim du Haute-Faza. On m'a mis donc dans les Milouim 4 mois à Be'eri. J'ai beaucoup redouté d'arriver dans ce kibbutz, parce que c'est un kibbutz qui était énormément touché. Et c'était la plus belle expérience, la meilleure chose. Je me suis sentie vraiment là pour mon pays. Et je sentais que là, c'était vraiment ma place. Donc j'avais aucun problème d'arrêter ce que je faisais, mon travail, de mettre en pause ça pour mon pays. Comment tu as trouvé les gens? Comment étaient les gens avec toi? Les gens étaient exceptionnels, c'était de tout âge. Des personnes qui allaient de 25 ans jusqu'à la soixantaine. Des gens qui ont lâché leur famille et leur boulot pour venir dans les kibbutzim. En quoi consistait ton travail au sein de l'armée à cette période-là? Alors, c'était essayer de rassurer les gens et de montrer que l'armée est là, malgré ce qui s'est passé le 7 octobre. Malgré que l'armée n'était pas là le 7 octobre, on est là et on fera tout pour garder notre pays. Et voilà. Donc c'était les Shingimel, c'était les Siourim, c'était protéger les habitants, voir qui rentre dans les kibbutzim, qui en ressort. Quel rapport vous aviez avec ces habitants de Be'eri? Alors au début, les rapports n'étaient pas super bons, parce qu'ils étaient très fâchés contre l'armée. Donc on a essayé de refaire le lien avec les gens. Et on les gardait, on vérifiait c'était qui rentrait à l'entrée, qui en ressortait du kibbutz. Et petit à petit, on a vraiment lié un lien de confiance avec les gens, jusqu'au stade où on allait chez eux boire le café l'après-midi. Et ils sortaient de chez eux, ils nous disaient merci au Shingimel, et merci d'être là, merci de nous protéger, et ça les rassurait vraiment. Ils vous ont expliqué pourquoi ils sont revenus vivre à Be'eri? Alors, j'ai justement posé la question à une habitante, parce que pour être très honnête, je trouvais ça fou de retourner habiter à Be'eri après une semaine. Il y a eu des gens déjà qui sont retournés habiter là-bas. Et tout le monde m'a dit que c'est leur maison et qu'ils n'ont pas d'autre endroit à aller. Donc,
s'ils quittent la maison, c'est laisser au Hamas ce qu'ils attendaient et montrer qu'on a peur d'eux, alors qu'ils n'ont pas peur. Donc vraiment, j'ai rencontré des gens, des vrais Giborim à Be'eri. Ça a une importance de se dire qu'ils n'y arriveront jamais, que les Juifs, on est plus forts que tout, et que peu importe ce que vous essayez de faire pour nous nuire, on est là, on reste là. D'ailleurs, le 7 octobre, c'est pour ça que, en tout cas, je pense, ça a été très dur pour mes grands-parents aussi. Ça a été des enfants cachés à la Shoah. Donc le 7 octobre était très compliqué, ils ont eu l'impression de revivre ça. Je pense qu'on est leur plus grande fierté, le Ham Israël, de se dire, voilà, il n'y a pas d'eux comme le Ham Israël. On est une grande famille et on restera fort et il n'y a personne qui arrivera à nous enlever. C'est l'armée qui t'a fait vraiment te sentir israélienne? Oui, je pense que c'est l'armée qui m'a fait sentir que j'ai pas d'autre pays en tout cas où je me sentirais aussi bien. Que c'est peut-être un pays où on est dur, l'Aliyah c'est pas facile, mais c'est le seul pays où on peut être fier d'être juif, où on n'a pas honte d'être juif et on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Et même quand je voyage encore en Europe et que je sens le stress de savoir que je suis avec un passeport israélien, que je suis juif, je me dis, quand je rentre ici, c'est super rassurant. Je me dis, c'est ici ma maison, j'ai pas d'autre maison. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens voilà, qui vivent, eux, encore en Europe et qui subissent parfois de l'antisémitisme, parfois pas. Parfois, ils ont des vies tout à fait confortables et ils regardent ce qu'il se passe autour d'eux, les événements un peu compliqués que vivent les Juifs autour d'eux, disant, bon, ben voilà, quoi, c'est pas encore nous. À tous ces gens qui habitent encore en Europe ou tous autre part dans le monde, je leur dis faites l'Aliyah. C'est peut-être dur au début, c'est dur de lâcher ce qu'on a et ce qu'on a créé toute une vie, parce que c'est pas facile de laisser ses amis, de laisser son confort, mais il n'y a pas comme Israël. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vos enfants et pour vous, et c'est le seul pays qui sera toujours là derrière vous. Le 7 octobre, le pays c'était une grande famille et c'est quelque chose qui est pour moi magique dans ce pays. C'est ça, c'est la diversité, l'unité que tu aimes. Bon, l'unité, elle n'est pas toujours là, mais quand elle est là... Oui, mais dans les moments où on en a besoin, elle est là. Et je pense que c'est la chose la plus forte qu'on a en Israël, c'est vraiment c'est cette grande famille qui réunit tout le Ham Israël et qu'on est là toujours pour aider. Quand il y a quelqu'un qui tombe dans la rue, c'est pas en France qu'on verra des personnes aider cette personne qui est tombée. En Israël, il y aura tout le monde qui va aller l'aider, voir s'il a besoin de quelque chose. Donc je pense que c'est ça que j'aime tellement en Israël.